Cette période est offerte gratuitement par Télé-Québec aux principaux groupes qui siègent à l'Assemblée nationale. Cette semaine, vous entendrez un représentant du Parti québécois. Bonsoir, bienvenue à l'émission Les groupes parlementaires. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Scott McKay, député de Repentigny. Bonsoir, Scott. Oui, bonsoir, Dave. Comme député de Repentigny, c'est dans l'Anaudière? Effectivement, la belle grande région de Lanaudière, au sud de Lanaudière. Puis en plus d'être député de Repentigny, Mme Marois, la première ministre, a confié un mandat comme adjoint parlementaire au ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs pour le volet de la politique nationale de l'eau. Puis ça fait quoi un adjoint parlementaire pour le volet de la politique nationale de l'eau? Bien, les adjoints parlementaires, en général, vont assister un ministre dans le cadre de son travail. Souvent, on va être appelé à représenter le ministre lors d'événements auxquels il ne peut pas assister. Alors, ça m'est arrivé à quelques reprises Dans des congrès, des colloques, des choses Effectivement, comme ça. et même récemment, dans le bas du fleuve, dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai eu à remplacer le ministre même pour faire des annonces. OK. Alors, on a fait des annonces très intéressantes pour les gens du Bas-Saint-Laurent, juste en marge là, du dernier caucus des députés du Parti québécois qui s'est tenu à Carleton, en Gaspésie. En ce qui concerne le volet particulier de la politique nationale de l'eau... Concrètement, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la politique nationale de l'eau? Bien, la politique nationale de l'eau, elle a été adoptée en 2002 et ça faisait suite à une longue consultation. Il y avait un grand débat à ce moment-là, au début des années 2000, sur la gestion de l'eau au Québec. Entre autres, il était beaucoup question, il y avait été question dans certaines municipalités de privatiser les réseaux de production et de distribution d'eau potable. Alors, ça avait soulevé un assez grand débat dans la société. Et le gouvernement du Parti québécois, à ce moment-là, avait mandaté le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, pour faire ce qu'on appelle une audience générique sur la gestion de l'eau. Le président était M. Beauchamp, alors on appelait ça la commission Beauchamp, qui a remis donc son rapport, qui était très étoffé, qui faisait suite à une très large consultation, où il y a eu beaucoup de participation des citoyens, des citoyennes du Québec. Et donc, le gouvernement a donné suite en adoptant une politique qui, en gros, là, voulait affirmer le caractère collectif de cette ressource-là, donc l'eau qui appartient à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Il y avait aussi un objectif de mettre fin à la gestion en silo. Vous savez, il y a 12 ministères qui sont impliqués directement dans la gestion de l'eau au Québec. Et chacun a une tendance à gérer en silo. Alors, on voulait mettre fin à cette gestion en silo-là, d'avoir une gestion intégrée et aussi de faire participer la population dans la gestion de l'eau. Alors, et d'adopter une approche qu'on appelle de gestion par bassin versant, bassin versant de rivière. Et là, bien, un peu plus de 10 ans plus tard, en 2013, on se questionne sur est-ce que c'est toujours d'actualité, une telle politique? C'est quoi les problématiques nouvelles? Donc, au fond, comme adjoint parlementaire, tu as le mandat d'accompagner le ministre pour l'application, mais aussi peut-être pour voir est-ce qu'elle est encore d'actualité ou est-ce qu'on pourrait la moderniser? Ou... Effectivement. Okay. Donc, Mme Marois m'a demandé d'examiner si ce qu'on devait faire pour mettre finalement la politique de l'eau au goût du jour. Et j'ai commencé à rencontrer différents acteurs de l'eau au Québec, les grandes associations nationales, dont, par exemple, le regroupement des organismes de bassin versant du Québec, les unions municipales. D'ailleurs, j'ai une rencontre aujourd'hui avec une des deux unions municipales. Et donc, ça va me permettre de faire le tour pour pouvoir proposer des actions concrètes. Alors, ce qu'on veut, ce sont des actions concrètes qui vont permettre d'améliorer la gestion de l'eau au Québec. Et sa qualité, bien entendu. Sa qualité, s'assurer d'un accès collectif à l'eau potable, d'un accès collectif aussi aux cours d'eau.
C'est important. Reconnaître l'importance du fleuve Saint-Laurent, qui est un cours d'eau majeur sur la planète, mais qui est aussi, je pense, une référence, une base identitaire très forte pour les Québécoises et les Québécois. Effectivement. Et vous savez que l'eau du Saint-Laurent vient du bassin des Grands Lacs. C'est 20 de toutes les réserves d'eau douce du monde. Alors, et au Québec, strictement sur notre territoire, nous avons 3 des réserves d'eau douce du monde. Donc, c'est une grande richesse à conserver. Bien, merci beaucoup, Scott, pour ces belles informations. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions. À la prochaine. Cette période est offerte gratuitement par Télé-Québec aux principaux groupes parlementaires qui siègent à l'Assemblée nationale. Cette semaine, vous avez entendu un représentant du Parti québécois.